Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Réussir à déchiffrer les maths. Dans cette vidéo, on va se prendre à la résolution pour cette équation 25 puissance x moins 15 puissance x égale à 9 puissance x. Là, on a 25 puissance x moins 15 puissance x qui fait 9 puissance x. Cette équation est l'équivalente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser toute l'équation par 9 puissance x. Donc, on obtient 25 puissance x sur 9 puissance x moins 15 puissance x sur 9 puissance x qui est égal à 9 puissance x sur 9 puissance x. Nous n'avons rien de nouveau jusque là. Alors, on va appliquer la petite formule de a puissance m sur b puissance m qui nous donne a sur b le tout puissance m. Donc, ça va nous faire 25 sur 9 le tout puissance x moins 15 sur 9 le tout puissance x qui est égal, là on a 9 puissance x divisé par 9 puissance x. Ça fait 1. Cette équation, elle est équivalente. Alors, 25, ça fait 5 au carré. Et 9, c'est bien 3 au carré. Donc, on va écrire 5 au carré sur 3 au carré, les tout puissance x, moins. Là, 15, c'est 3 fois 5. Et 9, ça fait 3 fois 3. Tout ça à la puissance x. Et là, nous avons 1. On continue toujours. Cette équation, elle va être équivalente. Nous avons 5 au carré sur 3 au carré. Alors, 5 au carré sur 3 au carré, ça fait déjà 5 sur 3, le tout au carré. Donc là, on aura 5 sur 3, le tout au carré, le tout élevé à la puissance x, qui est celui-là. Moins, là, on va simplifier par 3. On aura donc 5 sur 3, le tout puissance x, qui est égal à 1. Maintenant, on va interchanger ces deux valeurs au niveau de la puissance. En fait, si on a a puissance n de tout puissance n, alors c'est aussi égal à a puissance n de tout puissance m. Parce que de toute façon, on va obtenir a puissance m fois n dans les deux cas. Donc, ça, on peut l'écrire en 5 sur 3 de tout puissance x, de tout au carré, moins 5 sur 3 de tout puissance x. Et là, je vais faire passer les 1 à gauche. Donc, on aura moins 1 qui fait 0. Maintenant, à ce stade, on va effectuer un changement de variable. On va poser t qui est égal à 5 sur 3 de tout puissance x. Et dans ce cas, on sait que t il a valeur strictement positive. Donc, notre équation, je vais l'appeler l'équation E. Voilà. Donc, notre équation E, elle serait équivalente. Là, on va juste changer tous les 5 sur 3 puissance x par les t. Donc, on aura t au carré, puisque tout ça, on va remplacer par t. Celui-là aussi, on va remplacer par t. Moins t, moins 1, les 1 ne changent pas, il fait 0. Là, on tombe sur une équation quadratique qui est assez facile à résoudre. On passe par les discriminants, on va obtenir 1 moins 4 qui fait donc plus 4, qui fait plus 5. Et donc les deux solutions, c'est déduit rapidement. Le T1, ça va nous faire 1 moins racine carrée de delta, qui est racine carrée de 5, sur 2. Et la deuxième solution T2, elle est égale à 1 plus racine carrée de delta sur 2.
Nous avons donc les deux valeurs de t, sauf qu'on a posé ici que le t il vaut 5 sur 3 puissance x. Et une condition importante, c'est que le t il doit être positif. Sauf que pour cette valeur de t, ça ne marche pas parce qu'elle est négative. Donc, on va considérer que cette deuxième valeur. On a posé que t il est égal à 5 sur 3 de tout puissance x. Et t en fait, c'est égal à t2 qui est là. Donc, on va déduire que 5 sur 3 puissance x égale à la valeur de t2. 5 sur 3 de tout puissance x égale à 1 plus racine carrée de 5 sur 2. L'idée, c'est de trouver la valeur de x au final et non t, parce que t, c'est juste une variable temporaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas considérer la solution de t qui est obtenue ici comme notre solution finale. Alors, à ce stade, on va appliquer la fonction ln. On sait que les deux valeurs sont positives. Donc, on a ln de 5 sur 3 de toute puissance x qui est égal à ln de 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Et on sait que ln de a puissance n, c'est égal à n ln de a. Donc là, on aura juste x ln de 5 sur 3 qui est égal à ln de 1 plus racine carrée de 5 sur 2. On obtient finalement, en divisant les deux côtés par ln de 5 sur 3, on va obtenir que x il est égal à ln de 1 plus racine carrée de 5 sur 2 divisé par ln de 5 sur 3. Et là, on obtient notre solution finale pour le x. On déduit donc que l'ensemble des solutions dans R, on a trouvé qu'une seule, c'est ln de 1 plus racine carrée de 5 sur 2, le tout divisé par ln de 5 sur 2. Et voilà, cela marque la fin à la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Je vous invite à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à laisser vos remarques en commentaire. En maintenant, je vous dis à très bientôt.